La dent est cariée, la dent est touchée, le nerf est touché. Que se passe-t-il? Eh bien, on va mettre en place un petit protocole qu'on appelle la dévitalisation, l'endodontie, pour obturer en fait cette racine avec plusieurs étapes. On va les décrire, puis une restauration. Le but étant de guérir l'infection au bout et ensuite une prothèse. On vous a déjà dit, il faut dévitaliser cette dent. Et vous vous êtes demandé, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Qu'est-ce que c'est que la dévitalisation? Alors, dévitaliser une dent, ça veut dire simplement retirer le nerf, nettoyer le nerf à l'intérieur de la dent, à l'intérieur de chaque dent. Il faut savoir qu'il y a un tissu vivant qu'on appelle la pulpe, le tissu qui contient le nerf et les vaisseaux sanguins. Quand il est atteint par une carie profonde qui a attaqué de façon profonde la dent, une infection ou un choc peut devenir douloureux, voire irréversible lorsque c'est touché. Dans ce cas-là, la seule façon de garder la dent, c'est de retirer le nerf, c'est ce qu'on appelle la dévitalisation. Alors pourquoi faut-il dévitaliser la dent? Eh bien, on ne dévitalise jamais une dent pour le plaisir, déjà. On le fait quand le nerf est trop abîmé, quand le nerf est trop touché et qu'on ne peut pas le sauver. Si on ne fait rien, eh bien l'infection peut s'aggraver, provoquer ce qu'on appelle un abcès, des douleurs importantes et parfois la perte de la dent. La dévitalisation permet donc de supprimer la douleur, d'éviter l'infection, tout en conservant la dent. Comment se déroule le traitement? Alors le traitement se fait déjà sous anesthésie locale, donc sans douleur. On commence déjà par nettoyer la dent, comme vous l'avez vu sur la vidéo. On nettoie l'intérieur de la dent, on enlève le nerf. C'est un tube dans lequel il y a un nerf. On nettoie ce tube, on désinfecte les canaux, puis on le bouche hermétiquement pour empêcher les bactéries de revenir avec ce qu'on appelle de la gutta. Ensuite, la dent est reconstruite avec un matériau de restauration, parfois protégé par une couronne, mais tout dépend de la situation clinique. Les idées reçues, c'est que beaucoup de patients pensent qu'une dent dévitalisée est une dent morte. En réalité, une dent dévitalisée, c'est une dent qui n'a plus de nerfs, mais qui reste fonctionnelle. On peut manger normalement avec une dent dévitalisée à condition qu'elle soit bien protégée. Autre idée reçue, la dévitalisation fait mal. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'avec les techniques modernes qu'on a, avec l'anesthésie, les traitements sont beaucoup plus courts et sont généralement indolores. Après la dévitalisation, la dent dévitalisée devient un peu plus fragile avec le temps. C'est pour ça qu'on recommande souvent une protection comme une couronne qui vient encercler la dent lorsqu'elle est très abîmée. Avec un bon suivi, une bonne hygiène, une dent dévitalisée peut durer très longtemps. En résumé, la dévitalisation n'est pas un échec. C'est souvent la dernière chance de sauver la dent. Et si votre dentiste vous propose ce traitement, c'est pour éviter les complications plus graves et pour préserver votre dent sur du long terme. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là.